Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à tous les fans de football, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, c'est l'occasion de parler un petit peu ensemble de la liste des nominés au Ballon d'Or 2024, une liste que je vous affiche ici tout au long de la vidéo. On va pas forcément revenir sur chaque joueur sélectionné, sur tous les mecs qui n'ont pas été aussi sélectionnés pour le coup, c'est pas forcément le sujet le plus intéressant, mais j'ai quand même envie de dire qu'aujourd'hui, le Ballon d'Or en tous les cas n'a que très peu de suspense. On a Vinicius Junior notamment qui fait partie de la liste, qui est l'ultime favori devant Jude Bellingham qui est arrivé en finale de l'Euro 2024, qui n'a pas remporté l'Euro 2024 et si ça avait été le cas, il aurait été le vainqueur incontesté face à Vinicius qui certes a fait plus forte impression dans les phases finales de Ligue des Champions et les derniers matchs surtout en demi et en finale, mais qui n'a pas fait une grande Copa América et qui aurait peut-être pu voir Jude lui passer devant au dernier moment, dans le Money Time comme on dit, ou dans le Belling Time si tu préfères. On a aussi Rodri avec City qui est peut-être bien placé mais qui n'a pas gagné la Ligue des Champions, qui avec l'Espagne a quand même remporté l'Euro en étant ultra important, et t'as aussi Carvajal qui a tout remporté avec le Real et aussi l'Euro avec l'Espagne, qui peut faire aussi office de favori. Mais pour moi l'ordre officiel je pense ce sera Vinicius, Bellingham, Carvajal si on est logique. Les trois joueurs du Real Madrid devraient normalement par rapport à leur saison être les trois premiers, mais je suis prêt à parier que en général Rodri va s'incorporer à la place de l'un des trois premiers, soit deuxième, soit troisième, peu importe, mais c'est sûr que ce sera très difficile, je pense, d'avoir tous les votes concernés pour tous les joueurs du Real Madrid, parce que je pense qu'ils vont diviser les votes, et globalement, ça va pas en général aller dans le sens des trois en même temps, et c'est un petit peu dommage. Mais globalement dans la liste forcément on a l'absence de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, qui en jouant en MLS, qui en jouant en Arabie Saoudite, qui en ayant quasiment rien remporté ou alors des petites coupes qui sont pas forcément les plus clinquantes au monde, et malgré la Copa América de Messi dans lequel il n'a pas joué un très grand rôle, dans lequel il n'a pas brillé énormément, où il avait même pas en plus été élu meilleur joueur, il était très loin d'être meilleur buteur, très loin d'être meilleur passeur aussi, donc globalement des prestations qui étaient quand même intéressantes mais pas au top du top pour lui permettre de se mettre en évidence, et du coup forcément en jouant hors Europe et en ne jouant pas les meilleurs matchs toute l'année, tous les deux ne sont plus là, et c'est la première fois je crois depuis 2003 ou 2004 que les deux ne sont plus présents dans une cérémonie du Ballon d'Or. C'est un changement, c'est une nouvelle étape, c'est une page de l'histoire importante en tout cas du football qui se tourne, et franchement ça valait quand même la peine d'être souligné. Donc maintenant tout va se dérouler sur l'avenir, sur les pépites, les joueurs en place. Ronaldo qui terminera avec 5 ballons d'or, et en tout cas Lionel Messi avec 8. C'est quand même quelque chose je trouve qui est phénoménal. On se rend pas compte qu'il y a quand même 13 ballons d'or à eux deux, même si pour moi Messi aurait dû en remporter un peu moins, parce que l'écart entre les deux de 3 ballons d'or je trouve qu'il est quand même un peu aberrant, et surtout quand on sait certaines remises de trophées qui ont quand même été assez controversées par moment, mais globalement chacun quand même mérite d'en avoir gagné un certain nombre, et ils resteront à jamais les numéro 1, numéro 2 ou top 1 ex aequo de l'histoire du football. Donc en tout cas voilà, mais en tout cas aujourd'hui je voulais surtout revenir sur une petite polémique qu'il y a au niveau du foot espagnol et aussi forcément des supporters du Real Madrid, qui indique que Rodrigo ne fait pas partie du top 30 par rapport à des joueurs, par exemple, et là je prends la liste sous les yeux, par exemple t'as Bukayo Saka qui certes allé en finale de l'Euro 2024 avec Arsenal, après il a fait aussi une très belle saison, mais globalement statistiquement c'est quasiment similaire à Rodrigo en ayant remporté quand même beaucoup moins de trophées, voire pas de trophées du tout. T'as quand même des joueurs aussi comme Dovbyk qui certes avec sa sélection a fait du mieux qu'il pouvait, et avec Gérone, un club forcément en dessous du Real et du Barça, il a marqué un nombre de buts impressionnant, mais est-ce que en n'ayant rien remporté, etc., en n'ayant pas réussi finalement à mettre Gérone, qui était sur une belle lancée devant le FC Barcelone, est-ce que ça méritait quand même d'être dans le top 30 par rapport à d'autres joueurs peut-être qui ont fait mieux ou des situations similaires et qui n'ont même pas été dans le top 30, je sais pas. Après t'as d'autres joueurs, là tu vois si je fais la liste vite fait, t'as quand même des joueurs comme Çalhanoğlu qui sont là parce que voilà, t'avais la Turquie, t'avais aussi sa saison notamment avec l'Inter Milan qui était pas trop mal, mais je veux dire voilà t'es quand même mieux, Nico Williams en dehors de l'Euro avec l'Espagne, avec Bilbao la saison avec seulement la Copa del Rey et des statistiques pas forcément incroyables, bah il est quand même présent tu vois.
Donc en fait après, il suffit de voir, comment on appelle ça, les critères du Ballon d'Or, qui se fixent de base sur les stats individuelles, ou du moins les performances individuelles, puis les performances collectives, et après derrière, je crois, c'est le comportement, etc., l'aura entre guillemets du joueur. Mais tu vois quand même que dans cette liste-là, je parle offensivement parlant, Rodrigo ne fait pas pâle figure à côté de certains noms quand même inclus dans les 30. Et forcément, l'impression, l'impact laissé dans les derniers instants de la saison ont peut-être joué. Et là, je parle forcément des sélections, parce que Rodrigo, tout bon joueur qu'il est au Real Madrid, avec le Brésil, il a pas fait une bonne Copa América. Et forcément, ça empathie. Faut dire aussi qu'il a été éclipsé, Rodrigo, par l'aura de Vinicius Junior, qui a été plus qu'ultra décisif contre le Bayern, en finale, et globalement tout au long de la deuxième partie de saison en Ligue des Champions, et aussi en Liga où il a été vraiment étonnant. Il a été éclipsé par Jude Bellingham, qui a seulement 20 ans, a eu un leadership pour sa première saison en Espagne et au Real, qui a été, je pense, peut-être même meilleur que Cristiano Ronaldo en termes d'adaptation en première saison, qui a en tout cas ramené plus de trophées, ça c'est sûr, et un impact dans les buts et les passes D et le jeu qui a été phénoménal, et globalement son aura et son impact médiatique aussi a presque éclipsé Vinicius avant les derniers matchs de la saison du Real Madrid. Et globalement voilà, donc t'as quand même chez Rodrigo, peut-être ce côté où en plus il a fait, je crois, une story ou un post Instagram où il disait qu'il avait quand même remporté pas mal de trophées, il avait marqué pas mal de buts et que forcément il était oublié de tout ça. T'as même Neymar qui a réagi en disant que Rodrigo était normalement dans le top 5 des joueurs du monde. Donc tu vois, Rodrigo c'est un joueur qui est reconnu par les Brésiliens, un joueur qui est reconnu par ses coéquipiers, mais qui n'est pas reconnu à l'international. Et est-ce que honnêtement c'est un crime qu'il soit pas dans les 30? Eh ben, je vais peut-être vous décevoir, mais honnêtement, je trouve que ça peut être une surprise, mais en même temps, je pense que c'est aussi un petit peu normal. Parce que quand tu ne prends pas assez de place médiatiquement par rapport à tes coéquipiers ou tes concurrents, c'est difficile de pouvoir rentrer dans les 30, sachant qu'il y a un petit peu de tout. T'as des gardiens, t'as des défenseurs, t'as des milieux, t'as des attaquants. Tu peux pas avoir que des attaquants, c'est pas possible. Donc forcément, quand tu te montres pas assez par rapport à d'autres attaquants au niveau déjà statistiquement parlant et après au niveau collectif et médiatiquement, bah forcément dans l'esprit des gens, c'est compliqué. Après, il faut pas oublier que les journalistes qui votent, ils mettent pas des noms à l'infini. Ils ont un nombre restreint de votes. Et quand dans la même équipe, tu as déjà Bellingham, Vinicius, et en plus tu as Carvajal avec l'Espagne qui a fait un truc de fou, et que tu as même des fois pour certains qui ont voté comme Rudiger, etc., bah forcément tu as déjà beaucoup de joueurs du Real Madrid présents, et c'est compliqué de voter pour tout le monde. Donc Rodrigo, il a eu des votes, mais pas assez pour être dans le top 30. Et ça, c'est une question d'aura, d'impact aussi. Il faut pas oublier que sur la saison, Rodrigo, et je l'ai dit au moins plein de fois la saison dernière, il était malheureusement trop irrégulier. Rodrigo, il a eu des phases où de août jusqu'à novembre, il n'avait marqué qu'un but et fait qu'une passe décisive. Notamment Vinicius n'était pas là, c'était Bellingham qui portait tout le monde, et même Brahim Diaz quand il rentrait était plus décisif que Rodrigo. Même Rossellou était plus décisif que Rodrigo en étant remplaçant. Rodrigo, qui était même à gauche en l'absence de Vinicius, a mis du temps en tout cas à démarrer qu'on appelle ça la mèche du succès, tu vois, et provoquer une explosion de buts assez intéressante. À un moment donné, il a marqué 8 buts et fait 5 passes D durant le même mois. Je crois que c'était en novembre ou en décembre, à la deuxième blessure de Vinicius. C'était énorme, il a bien aidé le Real, ça a été vraiment un très bon impact. Mais après ça, il a enchaîné, encore une fois, 12 matchs d'affilée sans marquer. Et après, il a eu encore des petites dizaines de 5, 6 matchs, etc. Et c'était compliqué. Oui, en Ligue des Champions contre City, il a marqué des buts. Oui, il a fait des différences. Oui, par ses mouvements au-delà des statistiques. Parce que moi, je déteste parler uniquement de statistiques. Il a fait des mouvements, il a participé au jeu. Sa qualité technique, sa qualité de percussion, sa qualité en tout cas de vision du jeu, etc. Son intelligence, c'est hors norme côté Real Madrid. Il a une activité de tous les instants, c'est un très très bon joueur qui a pour moi, et je le dis depuis toujours, qu'il a le potentiel pour être l'un des meilleurs du monde, voire un jour peut-être un ballon d'or, suivant dans quelle disposition il évolue, suivant la dimension qu'il est capable d'adopter par rapport à un potentiel qui est immense, avec une marge de progression qui est immense. Mais quand tu es trop irrégulier sur la saison, que tu as trop de joueurs qui te volent la vedette et que globalement tu n'arrives pas à te mettre assez en avant, tout comme au début de saison quand tu as directement contre l'Atalanta, le trio qui est évoqué c'était Bellingham, Mbappé, Vinicius et pas Rodrigo inclus dedans. Et du coup il avait fait avec son équipe de communication une petite intervention en mode il faudra aussi compter sur moi dans l'acronyme. Donc tu vois, tu as quand même aussi ce mal-être, je pense,
ce manque de reconnaissance autour de lui et peut-être de ce qu'il est capable de produire, qui peut-être aujourd'hui joue encore contre lui. Et malheureusement, tout bon joueur qu'il est, je trouve qu'il n'en a pas fait assez sur l'ensemble de la saison. C'est pas ingrat de dire ça parce qu'il n'a pas non plus marqué 25-30 buts, il n'a pas fait non plus 10-15 passes décisives. Et pour moi, ça joue beaucoup quand en face, c'est des joueurs qui font mieux et même parfois avec des clubs un peu plus petits comme Dovbyk par exemple et qui ont du coup eu plus d'impact et un côté plus wow dans les performances. Et forcément, quand dans ton club, tu en as d'autres qui sont plus wow que toi, plus éblouissants, plus éclatants, la vedette, elle te prend en tout cas, elle est prise devant toi et toi globalement tu restes tapis dans l'ombre. Et Rodrygo fait partie de ces joueurs qui malheureusement restent dans l'ombre, tu vois, et c'est quand même bien dommage. Enfin bref, je vous laisserai les amis me dire ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que Rodrygo pour vous méritait d'être dans le top 30 ou pas? Moi je dis que s'il avait été dans le top 30, franchement, mérité. Il est pas dans le top 30, honnêtement je suis pas surpris. Je dis pas que c'est mérité qu'il soit pas dans le top 30, juste que je suis pas surpris. Et j'espère surtout que tout ça, ça le motivera cette année, peu importe à quel poste il joue, à gauche, à droite, dans l'axe, peu importe, à se motiver à ce que l'année prochaine justement, on ne l'oublie pas. Enfin bref, dites-moi tout ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, cocher la cloche si vous aimez le Real, mes analyses et mes vidéos en général. Et puis bien sûr, n'oubliez pas de venir me follow sur Insta et Twitter, tous les liens sont en description. Et à bientôt les gars, pour prochaine vidéo. Ciao.